Une journée de violence inédite à Hong Kong et un projet de loi désormais dans l'impasse. Face aux manifestations de mercredi, l'examen du texte autorisant l'extradition vers la Chine continentale a été reporté sine die. Difficile de connaître la suite du processus législatif, mais la chef de l'exécutif local, Carrie Lam, n'a pas renoncé à faire adopter le projet. Après plusieurs mois de discussions controversées, il est temps que les membres du Conseil législatif se prononcent sur ce texte. Qu'ils disent s'il s'agit d'une bonne chose ou non pour Hong Kong, s'il faut retirer ou non ce projet de loi. Cela devrait être utile de donner des explications sur ce texte, mais il y aura toujours des inquiétudes et des controverses. Pour les manifestants, la semi-autonomie dont jouit Hong Kong serait en danger. Ce projet de loi mettrait à mal le principe « un pays, deux systèmes ». Aujourd'hui, il est difficile d'évaluer le degré d'autonomie de Hong Kong. Clairement, ces dernières années, Pékin a accru sa mainmise sur une grande partie de la société hongkongaise, sur les milieux économiques d'abord, mais également sur la presse. Maintenant, ce qui concerne la gouvernance de Hong Kong, pour les décisions du quotidien, les autorités hongkongaises ont encore une marge de manœuvre, mais pour toutes les grandes décisions stratégiques auxquelles on peut assister, on a du mal à imaginer, comme dans le cas présent, que la Chine communiste, que le Parti communiste n'ait pas son mot à dire. Pékin se retrouve aujourd'hui face à un dilemme. Si le gouvernement maintient le projet comme il l'a annoncé, il risque de faire face à une grande instabilité sociale et de se mettre à dos les milieux économiques très puissants à Hong Kong en pleine guerre commerciale avec Washington. Mais s'il cède, cela donnera incontestablement une nouvelle vitalité au mouvement pro-démocratie pour les années à venir.